bonsoir. Alors on est aujourd'hui lundi 3 février. Oui, 3 février. Il est 18h35. Je me dépêche parce que comme d'habitude, mon conjoint rentre plutôt le lundi. On sait jamais, mais bon là j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas beaucoup de trucs à ouvrir. Mon patron nous a offert une demi-heure de travail aujourd'hui. Pour nous offrir les crêpes pour la Chandeleur, donc c'était sympa. Donc j'ai une demi-heure de moins de marche en moins dans les jambes. Ça se ressent. Et en plus il y avait un beau soleil, donc ils avaient prévu de faire ça sur le parking. Donc c'était plutôt sympa. Et voilà, j'ai mangé 2 petites crêpes. Ah, j'ai cru qu'il arrivait, j'allais dire mais non, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai mangé 2 petites crêpes et j'ai pris des cracottes. Il faisait jour et encore à peu près beau. Ça fait trop du bien. Bref, voilà, ma semaine commence bien. Ce week-end, on n'a pas fait grand-chose. Je vous ai pris des petites vidéos juste avant. C'est nos promenades de dimanche matin et de dimanche après-midi. Qui faisait assez froid, mais l'après-midi, il y avait du soleil, c'était super agréable. Donc voilà, et niveau de lecture, et puis après, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. On a regardé Slasher après et la saison 3, il nous reste un épisode de la saison 3, donc on est presque, mais c'est vraiment la saison 3 est tirée par les cheveux, mais elle marche quand même parce que je soupçonne absolument tout le monde d'être le tueur. Donc voilà, et quand il meurt, je fais ah mais non, c'est pas lui, on va enlever celui-ci de ma liste de suspects. Mais il y en a un que je soupçonne depuis le début qui est toujours là, donc à voir. Bref, donc il reste un épisode à regarder de 50 minutes. C'est vraiment, c'est même plus de l'horreur, c'est du gore, du dégueulasse. Donc moi, il y a certaines scènes que je ne regarde pas. Mais bon, voilà, je regarde ça, on regarde ça comme ça. Pendant que mon conjoint peint, moi je bouquine à moitié à côté. Bref, voilà. Et on a regardé également, j'ai oublié de vous en parler dans le vlog précédent. On a regardé le film, le dernier tome, le dernier film de la trilogie d'Amalia Salazar dont je vous ai parlé là, qui est en livre et qui est également en film. Donc le dernier, c'est Une offrande à la tempête et c'était très bien. Les 3 films étaient très bien. Voilà, et niveau lecture, donc je suis toujours dans Le Prieuré de l'Oranger bien sûr, mais j'ai bien avancé, je suis page 444, et comme je vous disais, si on enlève le glossaire, le bidule, le machin, ça me fait 573 pages, donc il me reste plus que ça, hein. Je suis contente, je l'aurais vraiment lu rapidement, je m'étais dit il va rester toute la semaine, bon, il peut encore être fini que mercredi ou jeudi, hein, parce que voilà, on n'est pas à l'abri... on est à l'abri de rien. Mais franchement, j'ai envie de savoir la suite. Et je vais voir pour me le procurer rapidement la partie 2. Donc voilà, je vais pas vous reparler de quoi ça parle. Je vous en reparlerai vite fait avec mon avis final. Mais c'était juste pour vous montrer ma lecture donc de ce jour. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. C'était plutôt rapide aujourd'hui. J'allais le remettre dans la pochette, mais c'est pas la peine. Et je suis toujours en lecture audio de Séquence mortelle de Michael Connelly. Donc là, j'en ai écouté 3-4 chapitres tout à l'heure en me promenant. Et j'aime toujours autant. Là, on est sur McAvoy donc c'est un journaliste qui a vécu beaucoup de choses qui sont dans les tomes précédents. Donc je vais pas venir dessus. Mais là, il va être plus dans une affaire de meurtre, à ce que j'ai compris. D'une personne qu'il aurait rencontrée, enfin une histoire de rencontre dans un bar et qui lui se retournerait un petit peu contre lui. Donc bref, c'est assez intéressant et j'adore toujours cette voix de cet auteur, de ce lecteur qui est très très agréable à écouter. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous laisse ici. Hey, alors aujourd'hui, mercredi après-midi, il est déjà 5h moins 20, j'ai fait une plutôt grosse promenade alors. Bref, je vous retrouve moitié en pyjama, moitié
En fait, moi, je rentre de la débauche, je fonce prendre une douche et me changer pour enlever mes vêtements de boulot. Bref, donc du coup, je me mets en mode direct. Des fois, je fais un petit effort, je mets un petit pull, un truc, mais là, flemme totale. Je me suis fait cette fois un petit chocolat. Non, c'est un lait de noisette avec ça. Chai latte, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Et cette fois, j'avais envie de me faire ça avec... je me suis refait un cake... je me suis pris deux morceaux de cake. Alors, je suis pas la youtubeuse qui met ça dans une petite assiette, machin. Là, j'avais la flemme, concrètement. Donc, un petit chai latte avec cake banane, chocolat. Enfin, j'essaie des copeaux de chocolat. Et j'ai mis de la noisette, la poudre... Non, de la poudre de noisette. La noisette en poudre, plutôt. Et du coup, voilà, ça va être mon petit goûter. C'était très important que je vous en fasse part. Et surtout, j'ai terminé le prieuré de l'oranger hier. Mais même moi, j'y croyais même pas. J'avais mis sur Instagram, je sais pas si vous me suivez ou maintenant ça date vu que c'était mardi pour vous. Je pensais pas le terminer, il me restait une centaine de pages hier. J'ai lutté, j'ai galéré parce que en plus il y avait les culs d'or, les culs d'or, je n'avais jamais regardé de ma vie d'ailleurs, je crois qu'ils font ça tous les ans sur Quotidien, sur TMC, on a bien regardé cette émission le soir. Et là c'était les culs d'or, donc ils décernaient en gros un Oscar, le cul d'or qui s'appelle, voilà, le meilleur acteur, la meilleure actrice, le meilleur humoriste, la meilleure humoriste, le meilleur auteur. Enfin bref, voilà, c'était assez sympa, c'était marrant. Et du coup, j'étais à fond. Et j'ai veillé beaucoup plus tard que d'habitude, c'est-à-dire 22h45. Donc, ça m'a maintenue éveillée. Et en même temps, j'ai terminé ce roman. Et c'était vraiment bien. Et ça se termine en mode, lisez la suite, quoi, forcément. C'était logique, c'était attendu. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé cette première partie de cette histoire. Donc voilà, mon avis final, c'est que c'était très bien. Beaucoup de dialogue, beaucoup de dynamisme. Et puis le monde un peu étranger de fantasy fantastique m'a pas plus dérangé que ça, au contraire. C'est un plaisir de retourner dans ce monde. J'en lis pas beaucoup quand même. Donc voilà, là j'en avais envie depuis janvier de lire un bon fantasy SF. Enfin, c'est pas de la SF. Un bon fantasy fantastique. Et c'est chose faite, donc je suis contente. À voir si j'arrive quand même à en lire plus souvent parce que je trouve qu'à mon goût, je n'en lis pas assez. Donc voilà, il faut que je m'achète le tome 2. Et donc, je n'ai pas commencé de lecture, mais je la commence de suite, dès à présent. Oh merde, sur cracotte. Pardon, cracra. Tu m'en veux pas? Non, c'est bon. Donc, je fais une lecture commune avec Elodie, du conte Elodie lit des livres, et nous lisons celui-ci, le dernier message de Nicolas Beuglet, qui traîne dans nos piles à lire depuis je ne sais combien de temps, autant à elle qu'à moi. Il me semble que je dis pas de bêtises. Un petit thriller, donc c'est le tome 1 d'une trilogie. Le second tome, c'est le Passager sans visage. Le troisième, c'est je ne sais plus du tout, mais c'est un troisième tome. Voilà, c'est tout ce que je sais. Le dernier message, il fait 413 pages avec les remerciements. Donc ça peut se lire assez vite. Donc Elodie a fait le découpage tout à l'heure. Donc je vais le commencer après ma petite sieste, bien sûr, comme d'habitude. Et voilà. C'était juste pour vous dire que je commençais ça et que j'avais terminé l'autre. Et pour Séquence Mortelle, ma lecture audio, je suis pile à la moitié. J'ai écouté 5 heures et il me reste 5 heures. Donc voilà, j'aime toujours autant. Là aussi, je passe un très bon moment de lecture. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je sais pas ce que je fais en goûtant, si je mets Gilmore Girls ou si je me mets un vlog. Comme d'hab, je suis toujours en retard dans tous les vlogs.
Mais bon, c'est pas grave. À part Petite Lectrice, celui-ci, je le regarde assez assidûment, dirais-je. Donc celui-ci, je suis à jour, mais les autres filles, je suis pas du tout, du tout à jour. Donc je vais peut-être regarder ça. Je vais voir. Voilà, je vous dis à plus tard et je vous tiens au courant de ceci. Hey, bonsoir. Alors aujourd'hui, vendredi, déjà vendredi. Ah, mince, on m'a écrit en même temps. Ah! Désolée, je regarde en même temps. Ah, mon conjoint va partir, c'est bien ce qui me semblait. Donc rapidos. En plus, j'ai plein de trucs à dire. Bon, il est parti faire le plein, j'ai peut-être le temps. Alors, ce roman-là, donc on arrive au premier point de rendez-vous avec Elodie. Alors, je crois qu'elle est déjà arrivée au deuxième, mais que moi, je suis légèrement en retard, car j'avais oublié que j'ai un roman de chez Les Lectures de Julie, Les Sam Express, donc auto-édité. J'ai un rendez-vous, une chronique à faire demain sur le tome 2 des Endeuillés Anonymes. Dont je vous ai déjà parlé. Donc là on est sur un club des endeuillés, mais pas forcément d'un deuil, d'un décès ou quoi. Alors il y en a, mais pas que. C'est des problèmes qui peuvent être anodins pour certains, mais qui pour d'autres sont beaucoup plus graves et plus durs à vivre. Voilà. Et là on va suivre donc comment elle s'appelle ? Sarah, qui elle a le traumatisme d'avoir toujours voulu se marier. Et là, elle est avec quelqu'un qui ne veut pas se marier et ça la bouffe. Alors qu'elle a une vie heureuse, elle est avec lui, il l'aime, il la soutient, il a toujours été honnête avec elle. Et il a eu une fille avec une femme. Cette femme-là est décédée, donc il a décidé suite à ça de ne plus jamais se marier. Donc voilà, c'est très bien. Alors ça se lit très vite parce que je l'ai commencé hier et j'ai déjà lu la moitié du bouquin, donc c'est très fluide, ça se lit vite. En format papier, il fait 250 pages, donc voilà. Donc, il faut que je le termine aujourd'hui ou demain. Et à côté de ça, donc ce thriller-là est très bien. Mais je pense pas que je l'aurai fini ce week-end. À voir, faut que je me dépêche de lire quand même pour Elodie. Donc là, on est sur l'île d'Ilona à l'ouest de l'Écosse. Des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires, et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère. Un pensionnaire vient d'y être retrouvé assassiné, son corps étrangement mutilé. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après 1 an de mise à l'écart, elle joue sa carrière. De la victime, les moines ne connaissent que le nom Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Que cherchait... Ah, j'ai cru que ça avait coupé. Que cherchait Anton? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur les épaules. Sur ses épaules. Ah oui, quand même, c'est gros. J'avais pas lu, évidemment. Donc voilà, ça se lit très bien, j'aime beaucoup. Alors là, ça se barre un petit peu vers un chemin qui me plaît un peu moins, mais à voir. C'est quand même bien. J'aime beaucoup la plume de Nicolas Beuglet. De toute façon, j'avais lu sa trilogie avec Le Cri, Complot et L'île au diable, que j'avais adoré, les 3 tomes, surtout le deuxième, Complot. Donc voilà, je pars vers une valeur sûre, à voir vers où ça part. Et les endeuillés anonymes, j'aime beaucoup aussi. On est sur 2 salles d'ambiance et je me dépêche car j'ai reçu la Sequel Box. Donc on va l'ouvrir ensemble en espérant avoir le temps de l'ouvrir. Alors le vlog ne sera vraiment pas long. Parce que là on est déjà vendredi, on part à Niort ce soir. On va aller voir mon cousin, il joue au basket. Ça va me péter les ongles. Il joue au basket à Niort et donc du coup on va aller le voir. Avant j'allais beaucoup le voir à Poitiers quand il était chez
bah, quand il jouait sur Poitiers, sauf que bah, là, à Niort, c'est un petit peu plus loin. Donc, je vais vous passer... Oh, de vous lire le truc. Alors, la petite carte du jour. Donc, on est sur le thème de la Saint-Valentin, of course. Saint-Valentin en solo. Mais c'est bien aussi. Le thème de la Saint-Valentin. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. On voit rien. Trop de lumière. Si je mets comme ça. Bon, bref. C'est qu'après on ne voit pas. Donc c'est de Émilie Bronté, Les Hauts de Hurlevent. Et on a 2 petits sachets de thé Rooibos, Mangue et Passion et Pêche abricot. De cette marque-là, Terre d'Or. Terre d'Oc. On a des petits trombones. Des goodies. Attendez. Avec un cœur. C'est trop mignon. Donc on en a 3. Plus que 2. On en a 3. Et le livre. Donc je n'ai pas changé hein, sur la romance. Donc il s'agit de Highway to Desire de Violine Wolf. Prix mini 4,99. Ça va, pour le coup, ça va pas coûter cher. Donc de chez HarperCollins Poche. Il faudra peut-être que je change le truc parce que là ça me fait un peu beaucoup de romance. Donc je vais peut-être changer pour le prochain. Je vais voir, faut que j'y pense. Mais là, j'ai jamais lu de trucs de motard, de romance de motard, donc ça m'intéresse fortement. Je ne suis pas contre. Surtout que les romans, ça se lit assez vite. Donc, ok, je vais regarder si c'est un tome, je ne sais combien, ou si c'est le premier, ou si c'est pas une trilogie, ou une je sais pas quoi, une saga. Parce que là, ça, il y en a beaucoup, les trucs de motard. Et si j'avais pris, donc ça c'est la New Romance, si j'avais pris Thriller, j'aurais eu À la lisière du monde. Ça va. Littérature générale. Je sais pas trop quoi prendre d'autre. En fait, je vais peut-être rester sur ça. Feel good, non. Littérature générale, j'ai peur. Historique, c'est trop historique. Fantasy, j'ai eu que de la jeunesse. Donc, ouais, Thriller ou New Romance. Bon, je vais voir. En tout cas, voilà. Voilà mon petit +1 pour la Si pour Box. Et je vous ai parlé de mes lectures. Donc, finalement, j'ai eu le temps avant qu'il arrive. Et ben voilà. J'ai rien de plus à vous dire. En tout cas, je suis sur 2 bonnes lectures. Que j'espère terminer ce week-end. Mais bon, voilà. Comme je vous disais, on part là bientôt. Il va pas tarder, je pense. Donc, il faut que j'aille faire les sacs. Et voilà, je vais essayer de lire sur la route. C'est bien la liseuse, là, vu qu'il fait pas beau du tout. Donc, je vais avancer là-dessus. Et puis, bah voilà. Donc, Elodie, le prochain rendez-vous, c'est page 273. Je suis page 150. Donc, il y a encore quand même de la route. Elodie, je me dépêche. Bref, voilà, je vous tiens au courant. Je vous ferai peut-être des petites vidéos de ce que nous faisons ce week-end. Hormis le match de basket, ça sera un petit peu à l'arrache, le reste. Donc à voir. Et je conclurai le vlog dimanche. Sûrement prendre un cracotte, je ne sais pas. Vous le saurez bientôt. Hein. À plus tard.
alors on est aujourd'hui dimanche matin, je me promène avec le petit... Ah, attends, elle est passée. Bref, vous le savez que je promène la côte, je pense. Donc du coup, je viens conclure cette petite vidéo pour cette semaine. Donc, niveau lecture, j'ai terminé le tome 2 du Club des Endeuillés Anonymes. Le tome 2... Des Endeuillés Anonymes, il n'y a pas de club. Enfin, si, il y a un club, mais c'est pas dans le titre. Donc du coup, j'ai terminé ça. C'était une chouette lecture. Alors, je l'ai lu en express en l'espace de 24 heures parce que j'avais complètement zappé qu'il fallait que je fasse la chronique. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. J'ai pas réécouté ce que j'ai dit précédemment. Mais là, on va suivre Sarah qui... Ah si, je crois que je vous l'ai dit, non ? Qui va à tout prix se marier, mais elle rencontre que des... relations amoureuses compliquées, et en fait dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle s'imagine, elle a un carnet où elle s'imagine son mariage, est-ce que il a une sœur, donc il n'a pas de sœur plutôt, donc sa mère voudra faire un super beau mariage, mais elle a envie d'avoir son mot à dire, machin. Elle s'invente tout un truc sans pour autant le dire à son mec actuel, et en fait ça se termine toujours pas mal, mais en tout cas ça se termine. Donc voilà, et un jour elle rencontre enfin quelqu'un, mais cet homme là était déjà marié, a eu un enfant avec cette femme, mais cette femme est décédée, donc le mec décide de ne plus se marier, quoi. Donc elle tombe amoureuse, ils sont heureux, avec la petite fille, elles s'entendent très bien, mais elle souffre de pas se marier, quoi. C'est vraiment une obsession. Et donc elle consulte Tessa, une psy. Et cette Tessa, c'est elle qui a créé, entre guillemets, le club des endeuillés anonymes. Ah, il y a des gens qui courent. Donc Tessa a créé ce club, et en fait c'est un club pas forcément pour des endeuillés comme on pourrait l'entendre au premier coup. Mais il y a plein de gens qui courent, c'est un truc de fou ici. Mais ça va être dès qu'on a un problème dans la vie. Donc elle, le fait de vouloir se marier, c'est une obsession. Donc ça lui pose de très très gros problèmes. Elle est très malheureuse suite à ça. Il y en a une autre, c'était, je sais plus, le tome 1. Je suis en courir. Le tome 1, oui, c'était Tori, elle. Je sais même plus trop l'histoire, mais il me semble que justement son mec voulait se marier et pas elle, parce qu'elle avait quelques problèmes. Enfin bref, c'est très très bien comme histoire, c'est léger, c'est fluide. Là j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup l'idée en fait de ce club. Je trouve que c'est chouette, ils sont là et elle va se présenter, Sarah, vu qu'elle vient d'arriver, et elle dit oui, j'ai pas... Mon problème est moins grave que le vôtre, mais et là elle se fait couper tout de suite parce que en fait ils s'en foutent, ils sont pas là pour juger, on n'a pas tous le même ressenti, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes problèmes, et donc du coup chacun fait son deuil de son truc. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de on se moque de toi, il n'y a pas de compétition, genre moi c'est plus grave, moi c'est moins grave, machin. Et je trouve ça super chouette, c'est très agréable à lire, franchement j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est très court. Donc j'ai pu le lire, voilà, comme je vous disais, en 24 heures. Par contre, le dernier message, j'ai pas touché, je suis désolée. En plus, hier, du coup, vous avez vu, j'ai été au Magique Flonflon vendredi soir. Un bar à Niort qui était très joli, très sympa, blindé de monde. Par contre, on a galéré à trouver nos places sur les canapés. Et hier soir, donc on a été hier après, on n'a rien fait, on s'est reposé, et hier on a été voir un match de basket. Il y a un toutou maintenant, cracotte. Donc on a été voir un match de basket, et puis voilà, après on est retourné dans un bar où on avait été la fois d'avant, My Beers, mais c'était tout vide. La cuisine était fermée, on n'a pas pu manger, donc on n'est pas resté très longtemps. Donc bref, voilà mon petit week-end en résumé. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour conclure cette vidéo. Donc je vais vous laisser ici. Désolée, je regarde par terre parce que c'est un peu gadouilleux cette affaire. Je glisse à moitié. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end, et que vous avez eu de bonnes lectures ou pas. N'hésitez pas à me partager
si vous souhaitez, la lecture que vous avez en cours ou que vous avez terminé. Ah, je vais souffler. Et voilà, je vais passer sur la rivière. Je déteste passer sur un pont où il y a de l'eau dessous. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous donnerai enfin mon avis sur le dernier message de Nicolas Beuglet. Voilà, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut.